Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo actualité du côté du FC Barcelone. Voilà, le FC Barcelone qui est actuellement en train d'envisager de signer un nouveau milieu de terrain, donc un 6 pour essayer de épauler Oriol Romeu. Donc le FC Barcelone envisage de signer un 6 au mercato estival de janvier prochain. Donc dans cette vidéo nous parlerons de cette information exclusive, la famille, et nous verrons aussi que le FC Barcelone s'intéressait à un autre milieu de terrain du côté du Celta Vigo. Donc le Barça qui est actuellement à la recherche des milieux de terrain pour essayer d'étoffer notre milieu de terrain et essayer de doubler quelques postes en milieu de terrain. Donc dans cette vidéo nous parlons aussi de ces différentes informations. Nous verrons aussi pas mal d'informations sur l'arrivée de Joao Félix, qui est actuellement un joueur du FC Barcelone venu en prêt de l'Atlético de Madrid. Donc Joao Félix qui a fait un effort considérable pour arriver au FC Barcelone, et nous verrons comment est-ce que Xavi aimerait l'utiliser dans l'équipe du FC Barcelone. Nous ferons aussi les déclarations de Xavi après pas mal de critiques depuis le début du championnat. Xavi qui reçoit pas mal de critiques actuellement par rapport à la prestation de l'équipe. Donc dans cette vidéo nous traiterons de ces différentes questions. Déjà la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver après presque près de un mois de silence pour des raisons personnelles. Donc désolé encore pour le silence, la famille. Nous reprenons les activités ici au niveau de la chaîne Rudy FCB, et j'espère que tout le monde se porte bien. Alors nous commençons cette vidéo, la famille, avec une information qui vient de Adia Albes sur Ronald Araujo, qui est un défenseur du FC Barcelone. Nous savons que le joueur s'est blessé il y a quelques temps au début du championnat. Donc Ronald Araujo qui selon les dernières informations, Araujo a encore besoin de 15 jours pour se remettre de sa blessure. Il devrait être de retour pour le match d'ouverture de Ligue des Champions. Donc c'est une très bonne nouvelle, même si nous aimerions que le joueur se blesse de moins en moins, parce que c'est une pièce maîtresse dans la défense du FC Barcelone. Donc Ronald Araujo fera son retour dans 2 semaines environ, donc dans 15 jours, pour rejoindre le FC Barcelone, et il sera disponible pour l'ouverture de la Ligue des Champions avec le FC Barcelone. Nous continuons l'information avec le renouvellement de contrat de Xavi. Nous savons que Xavi est à la fin de son contrat actuellement avec le FC Barcelone, et Marca nous dit que Xavi et le Barça ont un accord pour la prolongation jusqu'en 2026. Donc Xavi pourrait continuer sa carrière d'entraîneur avec le FC Barcelone jusqu'en 2026. Donc c'est une très bonne information. Et d'ailleurs, comme je le disais en introduction de cette vidéo, Xavi actuellement reçoit pas mal de critiques par rapport à la prestation de l'équipe depuis le début du championnat, qui franchement l'équipe ne joue pas très bien, et nous avons des victoires assez forcées. Et selon les informations, Xavi dit que l'année dernière, la première semaine de la Liga, j'ai entendu beaucoup de choses cruelles, que ce Barça n'avait pas de personnalité, qu'être un bon joueur ne faisait pas de toi un grand entraîneur, et j'ai essayé de faire en sorte que cela n'affecte pas les joueurs. Donc nous comprenons ici que Xavi qui se plaint du fait que comme cette année, l'année dernière, beaucoup de personnes, Xavi a reçu beaucoup de critiques par rapport à la prestation de l'équipe, et que les gens disaient que cette équipe n'avait pas un très bon fond de jeu, et que c'est pas parce que Xavi a été un bon joueur, un très grand joueur, qu'il sera aussi un grand entraîneur. Et il a tout fait pour que, malgré ces critiques, l'équipe ne soit pas affectée, l'effectif ne soit pas affecté. Et d'ailleurs ça s'est très bien passé, parce que le FC Barcelone, malgré les mauvaises prestations en Ligue des Champions et en Ligue Europa, le FC Barcelone a quand même terminé premier de la Liga, donc champion de la Liga avec la Coupe d'Espagne également. Donc pour Xavi, ça a été une bonne saison, malgré les critiques qui ont été proférées contre l'équipe au cours de la saison dernière. Et que pour lui ce serait pas forcément la même chose cette année. Voilà, c'est vrai que les critiques sont régulières, mais pour Xavi il se pourrait que l'équipe revienne à son niveau habituel. Alors nous continuons l'information avec Actu Barça, qui nous parle du jeune Lamine Yamal. Nous savons que voilà, pour l'instant, Lamine Yamal
le plus jeune joueur de l'équipe du FC Barcelone. Donc l'information nous dit que c'est officiel, Lamine Yamal a été inscrit dans la liste de la Ligue des Champions. Donc le jeune joueur va jouer avec le FC Barcelone en Ligue des Champions. La famille, c'est une très bonne nouvelle pour l'équipe, parce que voilà, nous savons que Lamine Yamal est un joueur seulement de 16 ans, mais qui a des prestations depuis le début de saison très intéressantes, et que l'inscription du joueur en Ligue des Champions avec le FC Barcelone est une très bonne nouvelle. Et que d'ailleurs, selon Toto Costa, voilà, qui nous dit qu'un accord a été trouvé entre le club et la fédération espagnole pour ne pas permettre à Lamine Yamal de participer à la Coupe du Monde U17 en novembre, afin qu'il puisse continuer avec l'équipe A. Alors donc le Barça, enfin, il y a un accord entre le club, donc le FC Barcelone, et la fédération espagnole de football, pour que le jeune joueur Lamine Yamal ne soit pas appelé avec les U17 en novembre prochain pour participer à la Coupe du Monde des U17. Donc le Barça tient vraiment à ce que le jeune joueur se développe dans le club et qu'il participe à cette année à la Ligue des Champions avec le club du FC Barcelone, son club actuellement. Alors nous continuons l'information avec Actu Barça, qui tweet sur l'information de Mundo Deportivo, qui nous parle de Joao Félix, qui a rejoint le FC Barcelone cet été. Voilà, donc le jeune joueur portugais qui vient de l'Atlético de Madrid, qui avait de relations très tendues entre l'Atlético Madrid et lui, et qui arrive au FC Barcelone en prêt. Et l'information nous dit que voici les clubs refusés par Joao Félix afin de rejoindre le FC Barcelone. Donc Manchester City, Aston Villa, Liverpool et Al Hilal. Donc cela prouve à quelle enseigne que le joueur à quel point le joueur aime le FC Barcelone et voulait vraiment rejoindre le FC Barcelone à l'issue de cet été. Et d'ailleurs ça a été fait, et que le joueur a fait des efforts financiers, des efforts personnels pour pouvoir rejoindre le FC Barcelone, malgré les très belles équipes qui voulaient de lui, Manchester United, Aston Villa, Liverpool, Al Hilal, qui ont proposé des salaires quand même assez plus importants que le FC Barcelone. Le joueur a choisi de venir au Barça. Et d'ailleurs les informations de Pedro Morata nous disent que le salaire de Félix cette saison est de 400 millions d'euros. Le Portugais a réalisé un énorme effort financier afin de rejoindre le club. Donc le joueur a fait un effort considérable pour rejoindre le FC Barcelone. Et d'ailleurs concernant son utilisation au FC Barcelone, donc Mundo Deportivo nous dit que le plan de Xavi est de faire de Joao Félix un ailier gauche. Voilà, nous savons que le Barça actuellement a prêté Ansu Fati du côté de la première ligue, et d'ailleurs le jeune Abdé a été vendu également. Donc Joao Félix est venu au FC Barcelone pour jouer du côté gauche de la défense. Alors nous continuons l'information avec Barça Home, qui nous parle d'une information venant de Mundo Deportivo, qui nous dit que le Barça s'intéresse au milieu de terrain du Celta Vigo, Sotelo, de 19 ans, dont le contrat expire en 2025. Il est difficile de renouveler dans son club. Bon, moi particulièrement, je connais pas le joueur, mais vous les abonnés, si vous connaissez qui est le joueur, bon, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Donc le jeune joueur Hugo Sotelo était joueur de 19 ans de Celta Vigo, donc qui intéresserait fortement le FC Barcelone, et que le Barça voudrait bien voilà, se positionner sur ce joueur qui n'a que 19 ans. Nous savons que le Barça est dans une politique de renouvellement de club et pour préparer l'avenir du club, donc se penche sur la signature de très jeunes joueurs. Nous terminons cette information avec Fernando Polo, qui nous parle d'une information inédite hier, qui nous dit que le Barça envisage de signer un pivot en janvier. Oriol Romeu est là, mais ils veulent doubler les postes. Guido Rodriguez, Jorginho, Paulinho et Florentino, lui, ce sont des noms sur la liste. Donc le Barça voudrait encore étoffer son milieu de terrain, malgré que nous constatons que nous avons déjà beaucoup de milieux. Mon position de numéro 6, voilà, le Barça aimerait doubler ce poste, parce que Oriol Romeu est actuellement dans le club le seul joueur au poste de numéro 6 qui pourrait remplir ce poste, et que nous savons que le Barça va devoir jouer en Ligue des Champions et plusieurs matchs actuellement, la Liga, la Copa, etc., la Copa del Rey et la Coupe d'Espagne. Donc le Barça aura besoin de doubler ces postes. Donc le Barça serait actuellement tenté de se tourner vers Jorginho, vers Guido Rodriguez, vers Paulinho, pour essayer de doubler ce poste. Alors la famille, donnez-moi vos avis en commentaire sur ces différentes informations. Sur ce, on se capte pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.